Konaté Seydou, ici présent, à ma droite. Nous tenons à remercier nos amis de la presse qui ont répondu massivement à l'invitation pour cette conférence de presse que nous organisons ce matin. On organise son 6e symposium international sur la sécurité transfusionnelle, cette année à Abidjan, à l'hôtel Pullman, du 8 au 10 octobre. Le thème de ce symposium est « Place de la recherche des agglutinines irrégulières et de l'homovigilance dans la sécurité transfusionnelle en Afrique ». Donc, pour vous entretenir, vous aurez tour à tour Monsieur le Président du RAT, Dr Konaté Seydou, qui vous instruira sur d'abord les missions du RAT, ensuite les motifs de l'organisation de tous ces symposiums et les thèmes choisis. Ensuite, vous aurez le directeur des opérations du Diagas, qui est le partenaire du RAT, qui vous donnera bien sûr les missions de Diagas, l'implication de Diagas dans la sécurité transfusionnelle. Participer à la conférence de presse sur les activités du réseau d'Afrique francophone de transfusion sanguine. Comme l'a dit le Dr Sekongo, qui est le modérateur de cette rencontre, je suis ici avec nos partenaires de tous les jours qui sont la société Diagas. La société Diagas qui est avec nous depuis un certain nombre d'années et qui est représentée ici par M. Dominique Père, qui est le directeur des opérations et qui est avec ici une forte délégation de 4 personnes. Donc le RAFT, comme l'indique son nom, c'est le réseau d'Afrique francophone pour la transfusion sanguine. Mais quand vous voyez le logo du RAFT, vous voyez les en-têtes du RAFT, c'est écrit Réseau d'Afrique francophone de transfusion sanguine. Ce réseau a été créé en 2006 en Algérie. Nous sommes nous-mêmes membres fondateurs de ce réseau. Ce réseau regroupe, comme le dit bien son nom, les pays d'Afrique francophone et lusophone. Le symposium de cette année a la particularité de ce que c'était un réseau francophone, c'est vrai, mais on a invité un pays anglophone, le Ghana. C'est notre voisin qui va participer à ce réseau. Donc vous savez que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans ses recommandations, a demandé aux États membres d'organiser leur système transfusionnel de sorte à avoir des donneurs de sang bénévoles et réguliers, des donneurs de sang sains, conscients de participer à un acte de santé. Et en même temps, il leur a demandé de sécuriser tous les produits sanguins qu'ils mettent à la disposition des populations, en bien sûr appliquant les recommandations de l'OMS qui sont sur le plan infectieux de faire le dépistage des maladies transmissibles par le sang et sur le plan hémato-immunologique de faire non seulement le groupage sanguin mais aussi le phénotypage et certains examens dont la RAI qui est la recherche des agglutinines irrégulières qui est le thème principal de notre symposium accompagné bien sûr de ce qu'on appelle l'hémovigilance. L'hémovigilance qui part depuis le donneur de sang jusqu'au receveur de sang avec les informations feedback. Donc demain, après-demain et vendredi, nous serons à l'hôtel Pullman pour débattre des questions précisément immuno-hématologiques et plus particulièrement de la RAI. Vous savez que le RAFT, dans ses missions, est d'aider les pays membres du RAFT d'appliquer les recommandations de l'OMS qui demande à ce que les pays organisent leur système transfusionnel de sorte à avoir des donneurs volontaires
et de sorte à sécuriser, n'est-ce pas, le sang mis à la disposition des populations, mais aussi à assurer une bonne traçabilité dans la gestion des produits sanguins dans les hôpitaux, en, n'est-ce pas, sécurisant le receveur du sang. Les agglutinines, ce sont des molécules qui sont produites par le système immunitaire qu'on appelle les anticorps. Ce sont qu'on appelle les anticorps, qui sont des substances, qui sont des molécules qui sont là pour défendre le corps contre les corps étrangers, contre les agressions. Ça, ce sont les agglutinines. Mais ici, nous allons parler des agglutinines irrégulières. Quand c'est irrégulier, ça veut dire que ce n'est pas vraiment sa place là. Les agglutinines irrégulières sont produites comment? Elles sont produites souvent dans deux cas, lors des grossesses et lors des transfusions sanguines. C'est ainsi qu'une femme qui a des rhésus négatifs, par exemple, quand elle accouche d'un bébé de rhésus positif, peut produire des agglutinines irrégulières lors de sa première grossesse qui, au moment de la deuxième grossesse, peut être agressif pour le nouveau bébé. Chez le transfusé, c'est la même chose. On lui met un produit sanguin qui n'est pas compatible avec son système immunitaire, il réagit, il produit des agglutinines irrégulières, il produit des anticorps irréguliers qui vont combattre les globules rouges, qui vont créer une hémolyse. Et c'est pour cela qu'on demande en transfusion sanguine à l'immunohématologie surtout de faire la recherche appliquée selon les recommandations du groupage AB au rhésus, mais du rhésus étendu jusqu'auquel ce sont des sous-groupes du rhésus aussi. D'accord? Et aujourd'hui, c'est selon les recommandations de notre 4e conférence, qui était sur la sécurité immunohématologique, il y a 2 ans de cela, où nous avons développé ces aspects du groupage sanguin du phénotypage. Aujourd'hui, nous venons pour voir est-ce qu'à partir de ces recommandations de la 4e conférence qui a lieu en 2017, est-ce que ces recommandations ont été appliquées dans notre pays? C'est le but de notre organisation, de notre réseau, le réseau francophone de la transfusion sanguine. Donc aujourd'hui, pour ce qui concerne la sécurité infectieuse, la plupart de nos pays sont pratiquement au top niveau de la sécurité infectieuse, c'est-à-dire dépistage HIV, dépistage hépatite B, hépatite C, dépistage syphilis. Mais du côté immunohématologique, ce n'est pas encore très évident. Beaucoup de nos pays sont au stade de l'ABO, rhésus simple. Donc aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin. Parce que le commun des mortels sait que si le sang n'est pas testé aux maladies transmissibles par le sang, ça va donner soit le sida, l'hépatite ou la syphilis. Mais ils ne savent pas que si le sang, de manière immunohématologique, n'est pas bien apprécié, n'est pas bien géré, cela peut entraîner la mort soit immédiate, soit la mort retardée. Et ceci, souvent, n'est pas bien su dans nos hôpitaux, bien su par nos praticiens. Et donc, c'est pour éveiller les consciences, pour réveiller nos praticiens, pour dire, attention, si nous avons gagné la bataille du sang propre, c'est-à-dire du sang sécurisé sur le plan infectieux, il n'est pas toujours vérifié que cette bataille sur le plan immunologique a été atteinte. Donc, revoyons nos comportements, regardons ce qu'on faisait, faisons le bilan, faisons le point et donnons-nous un conseil. Donc, le RAF est là pour échanger avec les autres pays, voir chacun dans son domaine, dans son pays, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est difficile à faire, qu'est-ce qu'il n'a pas pu réaliser. Et ensemble, nous allons trouver des solutions idoines à nos pays respectifs, compte tenu de nos moyens limités. Et la société Diagas, aujourd'hui, nous accompagne dans ce sens. Depuis un certain nombre d'années, je vous ai dit, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous travaillons avec la société Diagas dans le groupage sanguin. On a commencé par le groupage sanguin sur tube, depuis un certain nombre d'années. Après, nous sommes passés sur les semi-automates. Aujourd'hui, nous sommes avec les automates. Et chaque fois qu'il y a des innovations, Diagas s'approche de nous, souvent pour faire des études pour la validation de ces innovations et surtout pour la mise en pratique de ces innovations dans nos contrées où les budgets sont souvent maigres. Je représente la société Diagas, en tant que directeur des opérations commerciales à l'international. Je suis venu avec mon équipe, notamment marketing et support.
Donc Diagast, tout d'abord, c'est une société française qui est basée dans le nord de la France et qui a pour particularité d'être une filiale de l'établissement français du sang, qui d'ailleurs a ce mérite d'être précisé, dispose d'une convention de travail et de partenariat avec le centre de transfusion sanguine d'Abidjan. Notre société est de taille moyenne, ce qui nous permet d'être aussi proche des clients, puisque nous avons 220 employés à ce jour, même si nous sommes en forte croissance. Donc notre métier, c'est avant tout l'immunohématologie. Nous figurons comme un des grands spécialistes de la discipline, et c'est ce qui nous amène donc bien évidemment à être présent ici au sein du RAFT et à le sponsoriser pour qu'il se déroule de la meilleure façon et qu'il perdure surtout, puisque les initiatives, les recommandations faites par le service du Dr Konaté et le centre de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire pour l'ensemble du réseau africain n'ont d'intérêt que si elles durent, si elles sont mises en pratique. Et donc nous, on a décidé de s'inscrire dans la durée. Depuis 2017, on est réellement associés et on met beaucoup de focus et d'intérêt à ce qui se fait et ce qui se dit. Alors pour nous, en tant qu'industriel, on maîtrise toute la chaîne de développement, de production et de distribution de solutions pour l'immunohématologie, à savoir tout simplement des réactifs qui permettent de réaliser les tests d'immunohématologie, mais de plus en plus aussi des instruments, des automates pour standardiser, garantir la qualité des tests et des logiciels, puisqu'on est dans un monde moderne. Donc Diagast est spécialiste. En Côte d'Ivoire, je tiens à préciser qu'on est représenté par une société et un acteur qui est la société JMED. Donc je voudrais saluer le dirigeant, M. Julaka. Après le RAFT, pourquoi le RAFT? En fait, c'est lié aussi à notre présence, c'est souvent des rencontres, des hommes. On ne peut pas vous cacher qu'on a quelques années d'expérience. Monsieur le Dr Konaté et moi-même, donc on se connaît depuis longtemps, on a travaillé sur différents projets, et c'est vrai que lorsque Dr Konaté nous a approchés chez Diagast pour sponsoriser activement l'événement, on a accepté. Là, on l'a fait parce qu'on est convaincu par le Dr Konaté et son action, à savoir son enthousiasme, bien sûr son expertise, son professionnalisme, son audace, puisque c'est pas toujours facile d'aller au-delà de sa mission dans son pays, mais porter la parole au-delà. Et ça, je trouve que donc, on a décidé de s'associer pour l'aider. Les clients illustres et importants, qui sont les directeurs de centres de transfusion, seront présents ici lors de cette 6e édition. Donc pour nous, c'est une aubaine et on espère passer un très bon moment. Et je peux vous garantir que le niveau de discussion et d'échange est aussi haut, voire plus haut que certaines conférences qu'on peut avoir dans d'autres continents, type Europe. Les pays africains sont associés des pays européens, à savoir la France, qui sera représentée par l'établissement français du sang, et la présidente de la Société française de transfusion sanguine, qui nous a fait l'honneur de venir faire une conférence lors de cette rencontre scientifique. Et en même temps, nous profitons pour dire que la Société française de transfusion sanguine sera partenaire du réseau africain francophone de transfusion sanguine. Ils vont donc appuyer le RAFT pour tout ce qui est projet de recherche pour l'amélioration des soins en Afrique. Ils seront donc présents. Vous avez également certaines firmes qui seront représentées, qui viennent de la France. Après la France, vous avez la Belgique qui sera présente lors de ce symposium. Vous avez également la Suisse qui sera présente et l'Italie. Donc ce seront en tout 27 pays qui seront présents lors de cette rencontre. Les thèmes principaux étant la RAI et l'hémovigilance, vous aurez donc des conférences qui seront uniquement dirigées RAI et hémovigilance en plénière,
Et bien sûr, nous avons associé les praticiens des hôpitaux, parce que ce sont eux les utilisateurs des produits sanguins. La plupart des services de pédiatrie, de gynécologie, de chirurgie, d'obstétrique et de réanimation viendront faire des présentations sur l'expérience d'utilisation du sang dans leur service. Et après, bien sûr, vous aurez des panels de discussion qui permettront d'harmoniser toutes ces pratiques transfusionnelles. Donc, voici